dans le même sens que Sulva. Est-ce à dire que implicitement tu reconnais que même en accompagnant, en allant aux législatives, là, il soit possible que vous ne puissiez rien changer aux réalités ivoiriennes? Est-ce que, en même temps, implicitement, toi, Bitino, tu reconnais aussi que le fait que vous partiez aux législatives, là, n'empêchera pas les actions, on va dire, menaçantes, écrasantes de Draman face à ce qu'il appelle opposition ivoirienne? Joleka, vas-y, tu peux répondre. Merci beaucoup. Bon, bon, ça va être un peu le point d'achoppement de notre débat. C'est là où on va pas se rejoindre, même si on va partager un peu le fond. Mais vous savez, dans tous les combats là, chacun a sa stratégie et a ses moyens d'action. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est face à une dictature, il faut dire le mot. Bon, d'autres disent c'est une autocratie, moi je dis c'est une dictature. Il y a pas 15 000 solutions, les gars. Moi, je ne vais pas faire de langue de bois ici. Hein. Il y a pas 15 000 solutions. Soit vous prenez les kalash et vous le dégagez. Ça, vous avez les moyens de ça. Et vous passez à autre chose. Soit vous choisissez une voie de consensus avec toute l'opposition pour aller faire masse à l'Assemblée nationale. Parce que, Mère divine, je parle ici sous le contrôle de Soleil, hein, qui est un juriste. Sauf erreur de ma part, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez des parlements. Vous avez un parlement. Et aujourd'hui, les lois en Côte d'Ivoire, même si elles sont contestables, elles sont votées au Parlement. Donc, pour moi, aujourd'hui, la seule manière, pour l'instant, de contraindre ce monsieur à s'asseoir et discuter, c'est de mettre l'opposition, je dis toute l'opposition à l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon point de vue. Bon, on a fait le débat maintes et maintes fois. Oui, les dés sont pipés. Oui, ceci et cela. Mais je répète ici que pour pouvoir faire tomber une injustice, il faut de la concertation et surtout de la stratégie. Voilà, moi, c'est mon point de vue. La stratégie de boycott n'est pas la bonne face à cette dictature. Parce que tout compte fait main divine. Alors, imagine hein, que le PDCI dise, voilà, bon, comme ils ont arrêté Bredoumi, comme ils ont arrêté des Ivoiriens, plein d'Ivoiriens sont en prison. Il n'y a pas que Bredoumi qui est en prison. Hein. Il y a beaucoup d'autres citoyens qui sont en prison. Il y a Lida Kwasi tout à l'heure, il y a monsieur Nda qui a parlé tout à l'heure, il a parlé de Lida Kwasi. Lida Kwasi, c'est pas quand même n'importe qui. Donc, tu vois, on s'est dit, bon, comme tout ce monde-là sont arrêtés, on boycotte tout. Mais le gars, il n'en a rien à foutre, ben divine. Donc, si nous, moi, ça c'est toujours mon leitmotiv, hein. Peut-être que je peux me tromper, mais moi, je crois fermement à cette union de l'opposition pour aller... Alors, on va imaginer, faisons de la politique fiction. Faisons de la politique fiction. Soleil et moi, là, on se met d'accord et puis on va contre le RHDP. Soleil et moi, là, on représente, on va dire, 50 et plus 1 de la population. Mais si Soleil boycotte et que moi, je vais seul là, je vais perdre. C'est clair et net. Mais si on se met ensemble, on a des chances de gagner. Voilà un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Tu me dis, oui, on ne pourra rien changer, mais en mettant en place la technique de l'araignée, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit plusieurs fois sur des panels. Par exemple, si le PPHCI et le PDCI et les autres partis de l'opposition, je dis bien les autres partis de l'opposition, se mettaient ensemble, on exigeait, c'est-à-dire la validation des bureaux de vote par bureau de vote. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Après la fermeture des bureaux de vote, ils prennent les votes et puis ils vont à la CEI pour les consolider. Non. On va les consolider bureau de vote par bureau de vote. Et ça, je pense qu'on a une chance de gagner. Mais malheureusement, l'opposition a éclaté. Et ça, c'est faible pour nous. Voilà ce que je peux te dire. Donc, c'est au Parlement, on doit influer, on doit peser sur la politique de Ouattara. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Maintenant, si on a d'autres moyens... pourquoi pas, mais bon, moi je pense que pour l'instant on n'a pas ces moyens-là. Et puis je ne pense pas que les Ivoiriens aient envie d'aller mettre le pays en branle pour un individu qui n'en vaut même pas la peine. Voilà un peu ce que je peux dire. Moi-même j'ai autre motion encore, mais je vais laisser Annie faire sa motion. Jolie Kamapus, vas-y pour ta motion. C'est qui Annie Degbagbo?
Annie de Babou. Vas-y pour ta Elle va, motion. elle va venir m'insulter ici. Ah, pas Ah, te non. je suis là, pas te Annie de Gbagbo, elle est fâchée à moi. Elle est fâchée à moi. Mais Bétignon, ferme ton micro, pardon. Tu as vu, non? Elle ne me salue pas. Tu as vu, non? Main divine. Non, attends. Annie, attends. Tu as vu, non? Mais, non! Attends, faut le saluer tout son matin. C'est mon grand frère, mais bonjour, grand dos d'amour. Comment tu vas? Ça va? Vas-y pour ta motion, ma puce. Ok. Moi, j'aimerais d'abord demander, en dehors de la politique, il est d'abord mon grand frère et tout et tout. Mais divine, il faut dire merci au donateur. Mais divine, on reçoit des banques. Merci. Désolé, mon frère. Toi et puis ta secrétaire, mais divine, vous fatiguez les gens et vos donateurs. Merci pour les baouins. Vas-y, je peux parler, s'il vous plaît? Je peux? Ok. Grand frère Bétignon, doyen, tu as dit tout à l'heure que il faut que l'opposition, ça aurait été mieux que toute l'opposition parte aux législatives pour faire quoi des araignées à Dramane Ouattara. C'est sur quelle base on doit partir aux législatives là? Parce que moi, c'est la question que je pose toujours. Il y a 10 mois en arrière, avant les élections, on se plaignait, on tempêtait ici pour la RLE qui était biaisée. Donc moi, je suis surprise que toi, tu vois, c'est pour ça que des fois, je te boude sur les panels, parce que je suis surprise que toi, tu te mettes sur les panels pour dire qu'il serait préférable que l'opposition aille aux législatives. On va aux législatives là, sous la bannière de quoi? Et est-ce que tu penses, parce que tout à l'heure tu as parlé aussi de la dictature de Dramane Ouattara, penses-tu qu'avec cette dictature à outrance de Dramane Ouattara, vous allez gagner les législatives à l'opposition? Bon, supposons que le PPACI décidait d'aller aux législatives. Penses-tu que l'opposition peut gagner une quelconque élection législative devant Dramane Ouattara? Moi, c'est ce que je veux savoir. Si tu me rassures, tu me dis que oui, Annie, nous, les gens du PDCI, ou nous, les gens de quoi? Ou les indépendants du PPACI qui vont aux législatives, on vous promet de gagner. Mais nous, dans ce cas-là, on va se la fermer. Mais nous sommes certains. Nous sommes certains que vous n'allez gagner aucune élection législative de vous, là. Il y a mes blessés. Personne ne gagnera, personne ne sortira là-bas vainqueur. Et moi, Annie, je suis sûre et certaine de ce que je dis. Avec Dramane Ouattara. Avec Dramane Ouattara. Il n'y a qu'une solution avec Dramane Ouattara. Nous sommes des démocrates. Nous n'utilisons pas les armes. C'est en ce sens-là que tous les partis de l'opposition, comme vous le dites, devaient se mettre ensemble pour aller faire les législatives là. C'est comme ça qu'on devait se mettre ensemble pour boycotter les élections législatives et sortir, revendiquer, créer une révolution populaire. Une révolution populaire, on n'a pas besoin d'utiliser les armes, mais vous, le PDCI, je ne sais pas dans quelle optique vous étiez venu faire l'alliance avec le PPACI, je ne sais pas. Mais moi, je pense que tu vas m'expliquer. D'abord, il faut que tu m'expliques, c'était dans quel but vous êtes venu faire l'alliance avec le PPACI. Et moi, je pense que 7 jours avant les élections présidentielles, votre président, qui est M. Thiam, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est mon aîné, et puis c'est un cadre, donc je vais peser mes mots, il s'est mis à la place de la République, si je ne me trompe pas, ici, où il a promis aux Victor Hugo. Ivoiriens, Victor Hugo. Victor Hugo, merci Sylvain, où il a promis à tout un peuple qui était là, que soyez sereins, calmez-vous. D'ici 7 jours, le pays va nous revenir. C'est ce qu'il a dit. On dit un homme là, ce que tu dis là, de ta bouche là, c'est ce qui détermine ta personnalité. Tu ne peux pas faire une promesse de cette grande envergure. Annie, comme c'est une motion. Ah, moi, il avait fait prise de parole en même temps. Non, il faut faire motion d'abord. Il faut faire motion. Il va répondre. Et voilà, c'est mieux. Ciao les gars, vas-y, Bétignon. Défends-toi du mieux que tu peux. Non, là, ma petite soeur, elle a dit beaucoup de choses. Bon, elle est un peu énervée. Moi, je vais juste lui demander de mettre beaucoup d'eau dans son vin.
La politique, c'est juste un combat d'idées, c'est tout. Voilà. Et puis, honnêtement, moi, je suis Boutignon. Je donne, moi, mon point de vue. Le PDCI, c'est un parti organisé. Il a des structures dirigeantes avec des décisions. Et nous sommes des simples militants et on essaie de suivre un peu cette ligne. Mais en interne, on a un combat. Parce que ça nous empêche pas d'avoir nos points de vue. Voilà. Maintenant, Annie, tu dis comment on compte gagner ces élections. Honnêtement, hein, je le dis toujours, je regrette l'absence du PPACI dans cette alliance de l'opposition. Je regrette que le conseil stratégique, je sais pas comment vous appelez ça, ait décidé de ne pas aller aux élections. Ça, là, je le regrette amèrement. Pourquoi? Parce que ça fait le jeu de Ouattara. Clairement. Parce que lui, il est content de nous voir divisés. C'est-à-dire qu'il va encore plus tricher, en fait. Voilà. Il va tricher plus facilement parce qu'on est divisé. Je ne sais pas si tu comprends. Or, Annie, ce que je vais te faire comprendre, c'est que toi et moi, là, si on est côte à côte, dans le même... Tu dis, oui, sur quelle base on va aller aux élections? Mais sur quelle base on voulait aller aux élections présidentielles? Nous, on a critiqué la CEI. On a critiqué l'absence de révision de la liste électorale. On a critiqué l'absence de la réforme de cette CEI. On l'a critiqué. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas voulu négocier. C'est-à-dire, ils sont assis sur nos revendications. C'est pas pour autant qu'il faille abandonner le combat. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, les gars. Parce que c'est pas pour autant qu'il faille boycotter pour boycotter. Non. Tu boycottes là, ok, bon, on va boycotter. Imagine qu'on boycotte, il se passe quoi? Le gars, il va avoir les 80, les 150, les 255 députés à l'Assemblée. Mais on va subir. Annie, on va subir. Parce que le monsieur, lui là, il a un projet politique qui n'est pas le même que le tien. Lui, il dit quoi? Il dit que tant que lui, il respire l'air là, lui, il doit être président. C'est ça. Donc, si nous, on boycotte là, ça l'arrange, il n'en a rien à foutre, Annie. Mais comment tu fais pour changer les choses, ma chérie? Tu fais comment pour changer les choses? Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a deux solutions. Tu prends les calaches ou bien tu nies à ton position pour aller bousculer Ouattara dans les urnes. Parce que moi, je suis sûr, hein, et je mets ma main à couper, que le RHDP, là, ils ne sont pas aussi puissants dans ce pays-là. Parce que si le PPS et le PDCI, là, se mettent ensemble pour les élections, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et ça c'est ce que j'ai dit toujours. Et je regrette l'attitude du PPACI. C'est qu'il nous met clairement en difficulté. Je le dis. Mais bon, quand je le dis en interne, mes amis ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je le dis. J'ai dit, l'absence du PPACI dans ces élections-là nous met dans une difficulté sans nom. Parce que ça va arranger Ouattara. Annie, je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais te dire. Donc, les bases sont biaisées, certes, mais il faut qu'on fasse tout pour aller changer ces bases-là. Parce qu'une fois, imaginez encore une fois, moi je fais de la... Bon, vous allez me traiter de naïf, un peu, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais imaginez un instant que on a la majorité dans l'Assemblée. On va réformer la CEI, on va refaire la RLE, et surtout les gars, on va faire le redécoupage électoral. On va obliger Ouattara à prendre un décret pour faire le redécoupage électoral. C'est ça les questions. Voici l'enjeu de ces législatives. Voilà. Merci. J'espère que ma question... Je sais que ça ne te suffit pas, mais ça ne te satisfait pas, mais bon, voilà ce que je pense. Sylvain, tu voulais faire une motion encore, non? Motion, bon, Attendez, motion, mais je vais attendre d'abord. Attendez, il y a juste une minute. Voilà. Vas-y, Soleil. Donne-moi juste une minute. Monsieur Bitignon, on ne va pas partir sur la genèse ou notre parcours ou notre cheminement. Je ne vais pas aller là-dessus, mais je vais essayer de suivre de manière un peu... On va synthétiser les choses de manière les plus harmonieuse. Il y a une chose, il faut qu'on le dise sans faux fuyant. Il y a eu ce qu'on appelle l'état de démocratie en Côte d'Ivoire, le multipartisme, avec Laurent Gbagbo et le père de l'oufouettisme aujourd'hui que les gens incarnent. Mais il faut remarquer une chose. Dans l'oufouettisme dans lequel le PDCI était, en tant qu'une alliance politique ou conglomérat de plusieurs partis politiques, il y avait l'oufouettisme pour discuter. Mais finalement, Bédier, qui est l'un des signataires de cette alliance RADP, a compris que la Côte d'Ivoire voulait régresser.
parti dans la forme la plus ancienne du fouettisme, le parti unique. Quand Bédié se rend compte du parti unique que Alassane voulait mettre en place, Bédié a demandé le désamour politique avec Alassane, avec des discussions à l'appui. Ça a couché quoi? Rien. Quand Bédié demandera donc aux militants du PDCI, qui étaient même à l'hémicycle, en tant que des députés, quand Bédié dit on quitte le RADP, nous on va au PDCI, les gens de Bédié sont devenus des enfants adultérins. Ils sont restés au PDCI. Dans la même Assemblée nationale, là, il y en a qui ont changé de toge, qui sont devenus PDCI nouveau. Et l'ancien PDCI a eu des députés. Et qui ont été rejoints plus tard par les nouvelles élections, par l'EDS, qui est devenu plus tard PPACI à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur Bitignon, dites-moi, le RADP et qu'on appelle PPACI à l'Assemblée nationale, le PDCI, nouvelle forme Bédié, aujourd'hui Tidiane Thiam, a donné quoi dans les négociations qui ont eu cours en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une réforme ou une refonte au niveau de la CEI. Les deux, ils étaient associés à l'Assemblée nationale là. C'est quelle loi qu'ils ont gagnée? C'est quelle opposition qu'ils ont donnée à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils ont été attendus une fois? Voilà pourquoi le PPACI vient et le PPACI dit que nous, comme tu as dit tout à l'heure, quand on a dit qu'on voulait aller aux élections là, c'est dans quelles conditions on voulait aller aux élections. Mais quand on voulait aller aux élections, Loulou, arrête-moi le bruit. Quand on voulait aller aux élections là, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam ne voulaient pas aller aux élections comme ça. Ils voulaient aller aux élections quand ils ont demandé, peut-être tu n'as pas lu les tests. Et Loulou, tu me déranges. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale. M. Bitillon, les deux partis là, Front commun là, ont posé des conditions sine qua non pour une élection inclusive, démocratique. Ils ont dit, il faudrait qu'on révise la liste électorale, il faut qu'on la révise, il faut qu'on remette à jour, il faut qu'on balaye dans les fichiers des noms qui ne figurent pas. Maître Blissi du PDCI RDA a dit devant tout le monde que cette liste électorale est truffée de fautes, d'erreurs, des personnes qui ne doivent pas y avoir, qui ne doivent pas figurer. Ces débats-là n'ont rien donné à l'Assemblée nationale. Et puis, avec l'exclusion de nos candidats, de nos mentors, le lendemain, ils ne sont pas acceptés. Et puis, on nous dit, on va participer aux élections législatives. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pouvoir dictatorial. Dans un pouvoir dictatorial, quelle est la place réelle du pouvoir législatif? Monsieur Bitillon, voici ma conclusion. Dans un pouvoir dictatorial, quelle est la place du pouvoir législatif? Si je veux même aller loin dans ma pensée ou dans mon argumentaire, est-ce que la justice que vous voyez en Côte d'Ivoire là, elle n'est pas inféodée au pouvoir exécutif, en telle enseigne que le procureur de la République de Côte d'Ivoire trie ses dents pour les brosser. C'est un adage qui le dit en Côte d'Ivoire. Le pouvoir en Côte d'Ivoire, le procureur de la République, trie ses dents pour les brosser. Monsieur Brendou Mbia bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, au même titre que Mme Mariam Traoré Biakissé. Ils ont attrapé monsieur Brendou Mbia, même si les faits ne sont pas pareils, mais les deux sont quand même députés. Mais il a été mis en prison. Mariam Biakissé est en liberté en Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous dire, si même M. Brendou bénéficie de son immunité parlementaire, qu'il est mis en prison, vous pensez que c'est en devenant député là que vous allez échapper au geôle de la prison d'Abidjan? Qu'est-ce que le député va vous conférer? Quel pouvoir ça va vous donner? Quelle immunité ça va vous donner en Côte d'Ivoire? Pour moi, je soutiens la position du PPACI.
Parce que quand il y aura un monologue à l'Assemblée nationale, finalement, il n'y aura rien. Parce que Alassane a monologué depuis des années. Quand lui-même il outrepasse l'Assemblée nationale et la Chambre parlementaire des sénateurs pour donner ce qu'on appelle des ordonnances. Alassane est le président ivoirien qui a plus dirigé avec des ordonnances en Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous on veut vous dire sur nos positions. On vous respecte, allez-y. Mais demain quand vous allez manifester, vous serez traité comme soleil. C'est-à-dire il n'y a pas d'immunité, il n'y a rien. C'est une prison à ciel ouvert. Merci, M. Boutignon. Alors, Soleil, moi, je partage à 200% ton diagnostic. Tu comprends? Maintenant, tout à l'heure, tu as dit... Alors, les députés PPS, ils sont combien à l'Assemblée? Et les députés PDC, ils sont combien à l'Assemblée? Est-ce qu'on dépasse les 120? Non, je ne pense pas. Sauf erreur de ma part. Hein. Il y a 255 députés dans l'Assemblée nationale. Ils sont la majorité, on va dire, absolue dans ce Parlement. Alors, je réponds à ta question par l'affirmative. Le pouvoir judiciaire, aujourd'hui, est inféodé à l'exécutif. Ça, c'est... Là-dessus, je ne vais même pas discuter avec toi. Tout ce que tu as dit là, je ne vais pas discuter avec toi. Mais maintenant, la question que je veux poser en retour, on fait quoi pour changer ça? Voilà. Et toi, un intellectuel, tu soutiens le boycott. Et je ne partage pas ça. Frère, je suis désolé, hein. Moi, je te respecte beaucoup, tu parles bien, tu es instruit, il n'y a aucun souci. Mais le boycott, là, pour moi, c'est un échec dans la politique. Parce que, je le répète, comment tu changes les choses dans ce pays? Comment tu donnes l'indépendance à la justice? Comment tu permets à ce que le redécoupage soit efficient, qui ne soit pas fait en fonction de la superficie, de la densité, je ne sais pas quoi. Tu comprends? Comment tu fais pour réformer la CEI? On fait comment pour faire en sorte que la révision de la liste électorale se fasse? On fait comment? Pardonnez, fermez vos micros, ça fait écho. Voilà. Comment on fait? Sinon, tout ce que tu as dit là, moi je partage. Mais bon, je suis déçu, frère. Je suis déçu que toi, un intellectuel comme ça, puisse soutenir le boycott. Voilà, parce que la lutte pour... Non, je finis en 10 secondes. Je finis en 10 secondes, s'il te plaît. Le boycott, là, pour moi, hein, ce n'est pas la meilleure solution face à un pouvoir comme ça. Parce que, en fait, comment tu fais pour mettre en place le rapport de force, en fait, les gars? On n'est pas, c'est-à-dire, entre nous, on n'est pas d'accord. On n'aura jamais de rapport de force avec Ouattara. Parce qu'il fait en sorte de nous diviser. Et nous, on rentre dedans. Voilà. Annie me parle que le président Thiam, il a dit qu'il allait libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. Bon, vous prenez des paroles en public là pour paroles d'évangile. Bon, ça c'est vous qui voyez. Mais entre nous, déjà, on n'est pas d'accord. On n'est pas sur le même point d'égalité, c'est-à-dire sur un point focal pour aller face à Ouattara. Donc, ça ne pourrait jamais marcher. Voilà. Donc, moi, je partage, hein, mais on fait comment? Voilà. Tu boycottes, voilà. Pour moi, ce n'est pas la solution. Ah. Merci, je fais mon micro. D'accord. En fait, oui, Sylvain, avant que tu continues, Boutignon a essayé de nous faire un peu de manipulation en disant que toi, intellectuel. Non, permets. Non, mais attends. Mais divine, attends. Non, mais attends. Non, mais attends. Mais divine, attends, écoute-moi. Non. Attends. Attends d'abord. Attends. Ouais, on peut pas parler en même temps, on doit se comprendre. Laisse-moi finir d'abord. Oui, je dis un peu de manipulation parce que quand tu commences en allocution... Qui fait mon micro? C'est moi, c'est moi. Parce qu'on peut pas parler en même temps. On doit s'entendre. Tu vois, non? Parce que quand tu commences en allocution en disant, oui, toi, un intellectuel comme ça, en fait, moi, je vais même pas permettre à Soleil de parler, vu que moi, Dieu merci, n'étant pas du PPACI, n'ayant pas de parti politique, je pense qu'on pourrait pas dire que je le dis parce que j'ai parti pris. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis une logique. Et sur cette même logique-là, moi, je peux par contre en déduire que c'est toi qui es la déception ici. Je te dis pourquoi. Tout à l'heure, Annie de Gbagbo t'a posé un fait. Elle a dit ici que ton mentor,
comment il s'appelle là, Tidiane Thiam, a eu à tenir certains propos. Et pour te défendre, ce que tu trouves à dire, c'est que il ne fallait pas prendre ces paroles comme étant paroles d'évangile. Pourtant, toi, moi et nous tous ici, si on veut suivre une logique, c'est précisément ce qu'on dénonce, ce on va dire, on plaint chez le parti au pouvoir, parce qu'il n'a jamais respecté ce qu'on appelle la parole. Et en politique, la parole est un poids. La parole n'est pas comme quand on est dans les grains de quartier, là. C'est pour ça, moi, Mère Divine, par contre, où je salue un peu l'action du PPACI, c'est ce que Gbagbo a fait. On ne peut pas avoir dit aux gens de sortir. On ne peut pas avoir dit aux gens, parce que tout à l'heure, Soleil même t'a posé un fait ici. Tu as fait un peu de manipulation encore là, en disant que mais pourquoi on est parti aux élections présidentielles? Moi, je te poserai la question, mais pourquoi vous n'avez pas accompagné aussi Simone et Yves Gbagbo? Parce que tout comme vous, actuellement, aux législatives, là, Simone, comment elle s'appelle la même? Comment il s'appelle la même? Les accompagnateurs que vous avez surnommés ici, là, eux aussi pensaient bien faire. Eux aussi pensaient avoir la clé du bonheur. Eux aussi pensaient avoir trouvé la solution. Pourquoi est-ce que dans ce cas, que de t'arrêter, que ton mentor s'arrête là-bas, là, Domelo, merci ma puce, que ton mentor s'arrête à la place là-bas pour dire que dans 7 jours, Drama ne sera pas là. Pourquoi il ne s'est pas aussi allié aux gars pour dire que oui, on ne sait jamais, sûrement que eux, ils savent de quoi ils parlent. Peut-être que moi, n'ayant pas le monopole de la connaissance, puisque c'est ce que toi, bitch, nous, actuellement, tu es en train de nous faire comprendre, que c'est nous qui ne sommes pas pour l'accompagnement de Draman, là. C'est nous qui n'avons pas raison et que c'est vous qui avez la solution adéquate. Ok. Pourquoi vous n'avez pas aussi décidé de les accompagner? Parce que eux aussi ont dit hier que nous tous étant ensemble, on aurait pu faire un contrepoids à Draman. C'est ça qui est le vrai point. Et vous n'avez pas considéré les personnes qui sont parties, qui sont allées manifester parce que ces personnes ne voulaient pas, qui étaient contre le 4e T. Bref. Donc, l'incongruité ici, en toute humilité, et puis avec tout le respect que je... C'est le PDCI. Je vais pas mettre ça sur toi parce que toi, tu n'es qu'un militant. Tu es obligé de défendre. Et c'est pour tout ça, là, il dit souvent, le militantisme, souvent, c'est une plaie. Voilà. Parce que souvent, on peut voir les problèmes et parce qu'on est militant d'un parti politique, on décide de fermer les yeux parce que c'est notre mentor qui a dit. Bref, il y a Sylvain qui a une autre motion. Non, excuse-moi. Moi, je peux pas laisser passer ça. Hein. Bon, vas-y. Après, Sylvain va faire sa motion. Ça fait un moment quand même, vous parlez seul. Monsieur, oui, mais non, Sylvain. Non. Je suis sur le panel de mon frère. Moi, il n'y a pas à faire des frères. Il n'y a pas à faire des frères ici. Non, c'est mon frère. Non, attendez. Tu vas monter, tu vas trouver des gens ici. Mon micro est fermé depuis longtemps. Je suis sur le panel de mon frère. Il dit il n'est pas pété. Je dis il n'est pas pété. Son mec, c'est pas son frère. Il dit il n'est pas pété. Moi, je suis là, ça fait un moment. Vous êtes sûr que oui. Pardon. Tu as raison, mais il faut le laisser. C'est quoi ça là? Tu as raison, faut le laisser, pardon. Moi, il y a cardio. Donc, faut le laisser, il va me répondre. Moi, il y a le cardio. Vas-y, Bichignon. On est là. Frère, pardon. Pardon, tu as parlé après lui. Voilà. C'était pour répliquer à ce qu'il a dit, hein, donc je vais attendre. Oui, voilà. Faut attendre. Il y a quelqu'un qui va dire des trucs ici, tu vas répondre, vas-y. Non, de toute façon, je savais que cette porte-là, ça allait nous mettre en confrontation. D'abord même, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se confronter sur ces sujets-là? Il y a pas de raison. J'ai dit qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Main divine. Je le répète et je le dis. L'élection présidentielle, là, c'est un autre contexte. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec une élection locale. Tu comprends? Voilà. En fait, c'est votre argument systématique. Pourquoi on n'a pas soutenu Domelo? Pourquoi on n'a pas soutenu Yves, machin? Mais attends. Toi, tu présentes ta candidature est rejetée et tu vas soutenir quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton projet de politique. C'est ça la politique? Sous prétexte qu'il faut aller unir contre... Mais non, la présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Je répète, le PDCI-RDA avait un projet politique alternatif au RHDP qui était incarné par le président Tidiane Thiam. Il a été écarté injustement, scandaleusement à la course à la présidentielle. Voilà. Et nous, enfin moi personnellement, je ne suis pas allé voter parce que sur la place publique, l'offre politique qui était là ne me convenait pas. Point. Ça n'a rien à voir avec histoire de... Par contre,
Je ne sais pas si tu m'as écouté un jour. Par contre, si au préalable, en amont, les états-majors de l'opposition avaient mis en place une stratégie d'émettre une candidature commune, ça, c'était différent. Vous pouvez avoir ce genre de discours. Mais ça n'a pas été le cas. Chacun était de façon individuelle. Vous comprenez? Donc, votre argumentaire, là, bon, moi, j'ai du mal à le comprendre. Voilà. Donc, j'ai fait mon micro pour ne pas être trop long parce qu'il y a Sullivan qui veut parler. Oui, d'accord. Il y a pas. Ce cas, ceci, c'est émotion seulement, là. Ça va pleuvoir. Mais comme il y a Sylvain qui doit parler, là. Non, ce panel-ci, j'adore. Ça sera très pimenté, les gars. Pour que vous puissiez, c'est ici les Je suis vrais là. bérets. C'est ici les vrais bérets, c'est pas les grains RDR, là. Vous voyez, quand l'opposition discute, vous cultivez en même temps aussi au passage. Voilà. C'est pas bavarder pour bavarder, là. On n'est pas obligé d'être en accord. C'est ça qui fait la bellesse de l'opposition. Joleka, tapoter, allons à 50K. Envoyez les bawins au proprio du panel. J'ai aimé. Joleka, oui, vas-y, Sylvain. C'est de ça qu'il s'agit. Merci là-bas, main divine. Atalakou, soula, soulé. Ouais, ça, on avait de Marceline C. Alors, monsieur Bitignon, moi, c'est Sylvain Abbé. C'est pas Sullivan. Voilà. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a écorché votre nom ou votre prénom. Faut appuyer dessus. C'était une parenthèse. Pardon, Voilà. oh, pardon. Mille excuses. Il n'y a pas de souci. Non, c'était pour... Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, mais je vais lire quand même quelque chose de très important. Article 28 de la Constitution de Côte d'Ivoire. L'État s'engage à respecter la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population. Avant de continuer la lecture, je vais m'arrêter. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population. Je pense que c'est pas fait. Mais étant conscient et du danger que vit mon pays, j'ai cherché la Constitution ivoirienne et j'ai commencé à la lire. Voilà pourquoi je peux me permettre d'utiliser certains textes de la Constitution pour répondre à M. Bitignon. Je continue la lecture dans le même article. L'État prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire, ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité et des agents de l'administration. Point. Je m'arrête là. Je pars à l'article 50 de la Constitution, ce qui est très important. Chapitre 2 de la souveraineté, article 50. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Point. Je répète. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Pour finir, je prends l'article 58 de la Constitution. Article 58. Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. La prestation de serment du président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction, un message à la nation. Écoutez très bien, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. La formule du serment est « Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, l'incarner à l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation, que le peuple, écoutez, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Point. Je m'arrête là. Quand je finis de lire ces 3 articles de la Constitution,
même n'étant pas juriste et autres, je suis qu'un simple ouvrier, groundsman, jardinier des terrains de sport. C'est ma spécialisation, tout ce qui est terrain de football. Mais je suis conscient du danger que vit mon pays. Et tous conscients ici de la gravité qui vit le pays. Je pense qu'il est très utile d'être honnête avec nous-mêmes, que nous ne pouvons servir à rien à l'Assemblée nationale. Parce que c'est encore sous cette mandature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat illégal que nous irons, en guillemets, essayer de contrer des gens qui ne sont là que pour une couverture, sachant pertinemment que, après 15 années de gouvernance, nous n'avons subi que des ordonnances. Ce qui est bien ici, c'est que, mes frères et sœurs, voilà un homme, président du PDCI RDA, que je n'ai jamais senti d'ailleurs. Quand il est venu à la place de la République, j'ai fait toute ignorance de lui et je discutais avec des frères et sœurs qui étaient avec moi quand il parlait des 7 jours. Et vous, monsieur Guitignon, étant partisan militant du PDCI RDA, vous nous dites de ne pas prendre pour parole d'évangile les propos de votre président. Je pense que c'est lamentable et c'est dangereux. Et quand c'est comme ça, vous devez vous remettre en cause. Pourquoi? Parce que vous ne prenez non seulement les paroles de votre propre président comme parole d'évangile, ce qui remet en cause sa crédibilité et non aussi la vôtre. Ce qui est dangereux ici, c'est voir que le rentable est... Vous pensez que le PPACI a mal agi de venir avec vous dans cette opposition pour les élections législatives. Et donc, vous avez jugé dans vos propos que le PDCI RDA est un parti organisé. Mais quand on est organisé, on ne part pas aux élections législatives. On reste cohérent du début jusqu'à la fin. Parce que non seulement M. Blessing a été empêché de sortir du pays, étant avocat, si je dis même, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, hein, étant avocat et autres, mais qui a empêché de sortir du pays. Lorsque M. Brédoumou Soumaïla revient en Côte d'Ivoire, en tant que député, si je dis n'importe quoi, on lui dit, il appelle à l'insurrection. Et donc, on le prend pour le mettre en prison. Je ne sais pas, je ne connais pas les thèmes juridiques. Je ne connais pas les thèmes juridiques. Mais on le prend, on le met en prison, on dit, il demande une insurrection. Et voilà pourquoi on le met en prison. Le pire ici, c'est que vous justifiez encore que nous sommes dans une incohérence en tant que militants et adhérents du PPACI lorsque nous décidions de rester aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire qui subit la maltraitance, qui subit des emprisonnements arbitraires, juste parce qu'ils ont utilisé l'article 50 de l'article 20 de la Constitution qui confère des droits de manifester. Et donc, ils sont dans toute opposition contre un 4e mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous trouvez que les présidentielles et les législatives sont à dissocier. Mais quelle incongruité! Ça me fait mal. Moi qui ne suis pas juriste, qui ne suis qu'un jeune homme qui a obtenu un bachelor de terrain de sport, groundsman, mais qui quand même souffre à l'intérieur de moi de savoir que des intellectuels puissent tenir ce genre de langage. Ça fait mal. Ça fait mal. Et je suis dans ma totale légitimité de répondre de façon ferme et radicale à ce que vous êtes en train de tenir comme propos parce que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et si nous devons continuer à subir cette manipulation, alors ça serait dangereux pour la Côte d'Ivoire future. Moi, je vais éviter que les gens qui ont eu cette possibilité d'aller à l'école, qui ont eu cette possibilité de partir à l'extérieur, qui ont compris la société occidentale où il y a des droits, effectivement, mais qui préfèrent subir la dictature de M. Ouattara et en voulant aller aux élections législatives pour soi-disant occuper des postes de députation. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que M. Ouattara, s'il fait 4 mandats, c'est parce qu'il a besoin d'asseoir son pouvoir pour créer un parti unique en Côte d'Ivoire. Et il ne vous laissera jamais, jamais, jamais avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas possible, même en rêve. Voilà pourquoi il ne faut pas être naïf. Merci, je m'arrête là. Non, attendez, avant que Bichignon ne réponde. Il faut faire Oui. des applaudissements. Oui, Soleil. attendez. Mais attendez, ça tire à balles réelles ici. J'adore, Je te dis que j'adore. Je te dis que J'adore. c'est dosé. Non, si vous ne me laissez pas parler, Tu vas parler. je vais vous traiter de dictateur. Je vais vous traiter de parti de dictateur. Mais Je vais vous traiter attends. de Tu vas dictateur. parler. Non, mais c'est bon. attends. Non. Là, vous êtes, non. Britignon.
tu n'étais pas là, Oui. notre panel était tranquille ici. Pardon, faut Et nous laisser non, dans notre c'est tranquillité là. non, c'est Non, chic, non, non, c'est non, chic. non, 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 non. Ça là, on va faire la dictature non, ici. On va pas te laisser parler. Pardon, mon frère. non, frère, non, Ça va frère. parler. Pardon. Attendez. Non, 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 Non. Il a tiré à balles réelles sur mon président. Attends. Laisse-moi faire mon travail. Tu vas rebondir. Faut pas te presser. Mais faut pas, tu fais mon micro pourquoi? J'ai fermé pour tout le monde. Il a fermé pour deux, il a fermé pour toi aussi. Faut avoir le cardio. Un frère. La politique, c'est le cardio. Surtout la posture que toi et ton mentor voulaient occuper. Ayez sauf que le cardio. Permettez. Je répète encore. Le panel s'y est dosé. Ça tire à balles réelles. À bas la paix. J'adore. Maintenant, Bitignon, quitte à voir comment tu te défendras, c'est ça. Quelle munition utiliseras-tu pour te défendre? Parce que moi, il y a un adage qui dit que c'est en fonction de l'armement de mon ennemi que je m'arme. OK? Donc, tous les cas, c'est qui est sûr, allons à ça. Tapoter. Allons à 50K. J'ai aimé. Vas-y, Bichi, pour ta défense. Ok, alors, non, moi je vais être clair avec vous. Quand vous parlez des manipulations là, essayez de doser un peu. Sinon, nous là, on va vous tirer aussi dessus. Voilà. Parce qu'en termes de manipulation, je pense qu'à un moment donné, le curseur a été très très haut. Le monsieur a pris la parole tout à l'heure. Il nous a lu la Constitution, il nous a lu des textes. Mais ces textes-là ne sont ni respectés dans la forme juridique, ni dans l'esprit. Question, tu fais quoi? Tu boycottes. Ça, c'est ta posture. Très bien. Moi, c'est pas la mienne. Dans une démocratie ou dans un débat politique, il y a ce qu'on appelle la pluralité des idées. Toi, tu défends une posture de boycott. Ça, c'est ton choix le plus absolu. Et moi, je défends une posture d'action. Voilà. Et j'ai pu aller loin parce que si on n'y va pas à l'Assemblée nationale, on va abandonner le peuple de Côte d'Ivoire à son sort. Parce que le régime RHDP va pouvoir mettre en place des lois à leur guise. Ça, c'est la conséquence. Maintenant, chacun en tirera les conséquences. Vous comprenez? Ce jeu de mots-là, il est puissant, si vous le comprenez. Maintenant, le monsieur nous a parlé des Tidiane Thiam. Le monsieur, il est parti à la télé, il a expliqué un peu sa pensée. Voilà. Moi, je ne vais pas revenir ici sur ce que le président a déclaré quand il était dans un public. Mais je vous dis simplement que l'opposition en Côte d'Ivoire, là, on doit être unis pour faire face à Draman. Si vous ne comprenez pas ça, là, je peux rien faire. Pour vous, c'est le boycott. C'est-à-dire que pour vous, là, il ne faut pas aller aux élections. Il faut rien boycotter. Mais je vous rappelle ici, les gars, que depuis 2010, le FPI de Laurent Gbagbo a boycotté toutes les actions administratives en Côte d'Ivoire. Même les audiences foraines, ils ont boycotté. En plus, c'est-à-dire qu'en telle enseigne qu'aujourd'hui, vous avez c'est-à-dire même le recensement général de la population, ça a été boycotté. C'est-à-dire que la posture de boycott n'est pas la solution face à une situation de chaos. C'est l'action qui va permettre de sortir de ce chaos. Et cette action doit être faite en stratégie. Alors, moi, je propose, à mon humble avis, je propose l'union de l'opposition. Voilà ce que je propose. Je dis rien d'autre. Maintenant, si vous avez les cojones, comme on dit en espagnol, pour faire autre chose, mais libre à vous, les gars. Mais j'ai comme l'impression que ça fait 15 ans que le gars est là, on n'est pas capable d'aller le bousculer. Et puis, on ne fait que parler. On n'est même pas capable de s'unir. On n'est même pas capable de mettre en place une stratégie commune. Et puis, on vient nous dire que nous qui voulons aller aux élections, on est dans l'erreur. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les enfants des bons dieux pour des canards boiteux. Ah non! Vous avez choisi de faire le boycott. Bon, c'est votre choix. Mais j'ai dit que le boycott là, c'est le jeu d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi le monsieur est là depuis 15 ans et ça ne bouge pas. Cela, il me dit non, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on a fait? Mais à l'Assemblée nationale, lui, c'est un juriste. On sait qu'on n'a pas la majorité. Quand tu n'as pas la majorité, tu peux faire quoi? Et il me dit non. Toi, tu viens de dire que oui, il gouverne par ordonnance. Mais les ordonnances là, quand tu prends les ordonnances là, qui va revêtir de l'onction juridique, de l'onction législative, si ce n'est pas l'Assemblée nationale? Mais si vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée nationale, mais le gars il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le mec il prend des ordonnances, après il va convoquer son parlement et ils vont valider les ordonnances. Vous savez comment ça se portait les ordonnances? Mais si toi là, tu viens de parler là, tu es majoritaire à l'Assemblée nationale, il ne va pas prendre d'ordonnance. Parce qu'il sait que s'il prend une ordonnance, elle ne sera jamais validée. Voici le vrai point. Bon les gars, moi je vais bien discuter avec vous, mais il faut qu'on soit un peu factuel dans le fond. Et vous me dites, dernier point, puis je chute.
vous nous dites que le PDCI n'est pas cohérent. Mais ça peut me tuer quand vous dites que le PDCI n'est pas cohérent. Mais la cohérence là, c'est d'aller devant le peuple de Côte d'Ivoire. Tu Nous l'as là. dit tout à l'heure. Tu as dit Non, laisse-moi. Non, Annie, je t'ai jamais dit ça. Annie, je t'ai jamais dit ça. Faut pas déformer mes propos. Je t'ai jamais dit ça. Nous là, on est cohérents. Pourquoi? On a été aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est les élections là qui vont faire qu'on va changer les choses en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas été retenu. Voilà, quand on n'a pas été retenu, vous voulez qu'on boycotte. Mais non. Au contraire, si on boycotte, ça n'a aucune cohérence. Comment vous allez changer les choses si vous n'allez pas aux élections? Non, à un moment donné, il faut savoir, il faut qu'on se pose les bonnes questions. On veut quoi dans ce pays? Maintenant, si vous voulez que Ouattara gouverne ad vitam aeternam, on s'assoit et puis on le regarde. Ok, merci. Annie a une motion. Ce qu'on va faire avant que Annie... On va parler un peu aussi. Oui, permettez, monsieur André. Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont venues. Donc, j'essaie d'équilibrer pour que tout le monde parle. Donc, ce qu'on va faire, Annie, tu vas faire une motion rapide d'1 minute maximum. Rapide. Voilà. Et puis, après toi, on va laisser... Mets Divine, attends. Regarde la question de ton gars qui est en bas là. Il dit qui a mis Ouattara au pouvoir. Regarde-moi une question comme ça. C'est-à-dire que vous insinuez que c'est le PDCI-RDA qui a mis Ouattara au pouvoir. Mais attendez. Non, faut laisser les messages. Non, mais à un moment donné, quoi. Non, les gars, moi, je suis gamin, où je suis là. Non, faut pas gérer tous les commentaires. C'est ici, ça s'est passé. En haut, ici, ça s'est passé. Nous, on n'a pas dit, c'est l'essentiel. Laisse les commentaires commenter. Voilà. Laisse-les faire leur travail. Ce que je vais dire pour équilibrer la chose, parce qu'il y a vraiment... André, c'est vrai que tu veux parler aussi, mais il y a d'autres qui sont montés qui n'ont pas encore parlé. Donc, ce que je vais faire, après la motion d'Annie, la radicalisée parle, après elle, André, tu parles, et puis Bonti parle, après Bonti, Léa encore parle. On va faire ça, comme ça tout le monde parle. Donc, rappelez-vous de l'autre. Vas-y pour ta motion, pas plus. Très plate, parce que j'ai pas envie de trop réfléchir. Bitignon disait tout à l'heure que la majorité aux législatives peut changer les choses en Côte d'Ivoire. Mais Bitignon, le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Vous étiez aux législatives, vous les gens de l'opposition. Le PDCI, si je me trompe pas, il y a eu plein de gens à l'Assemblée nationale. Il y a eu quel changement en 15 ans? Pendant que vous y étiez installé, il y a eu quel changement? Parce que moi, j'ai suivi un discours une intervention de Assalé Tiboko qui se plaignait, qui disait qu'il y a des revendications qui ont été faites et qui ont été mises au placard jusqu'à aujourd'hui. Ça dit, ça fait 15 ans, ces revendications-là ont été mises au placard. Donc, j'aimerais savoir, merci. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, t'as pas compris, en fait. T'as dit, tu veux me faire répéter, en fait. Tu as dit, le président Gbagbo était à La Haye et puis il y a eu des élections. Mais dis-moi, Annie, tu es une observatrice avisée de la vie politique en Côte d'Ivoire. Quelle était l'union de cette opposition? Non mais Annie, je répète, depuis 15 ans, on fait le jeu d'Alassane Ouattara. Les gens nous disent ici que c'est nous qui avons mis Ouattara au pouvoir. Moi je répète, le PDCI-RDA assume son histoire. Mais on va pas revenir dans le passé. Parce que si on va réveiller des cadavres ici. Et c'est pas mon objectif parce que je respecte beaucoup Soleil. On va pas revenir dans le passé. Voilà. Je vous dis et je répète, Annie, pour arrêter Ouattara là, il faut qu'on soit unis. Si on ne peut pas là, on s'assoit et puis on le regarde jusqu'à va mourir. C'est ce que je dis. J'ai rien d'autre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, une réponse aussi brève. Ok, merci beaucoup. C'est à la radicaliser. Bonsoir et puis bonne arrivée. Jolika, tapez des dents. Allons à 50K, les gars. Bonsoir, main divine. Bonsoir, Soleil. Bonsoir, tout le monde. Jeune Sylva, tu sais, j'aime tellement tes interventions, franchement. À ton jeune âge, tu as tellement de lucidité. C'est très important. Voilà. Alors, donc, il est question ici du PDCI. Ce dont la roubladise n'est plus à démontrer. Et la couardise aussi. Donc, vous dites que vous voulez partir aux élections et que depuis 15 ans, le FPI ne fait que boycotter. Bon, votre gouverne, quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye, il y a eu un quiproquo avec cette histoire de FPI. Donc, lui, il avait lavé sa main complètement de la politique. Il n'en faisait plus partie. Donc, son parti même n'existait plus. On a laissé ça dans la main, l'enveloppe là. On a laissé ça dans la main de Afin Guessan. Voilà, donc c'est lui qui gérait. Le président Laurent Gbagbo il était plus sur la scène politique. Donc pendant 15 ans, on vous a laissé libre cours et le champ complet pour faire ce que vous pouviez. Donc la possibilité de faire tomber Dramane Ouattara, lorsque vous étiez, de faire tomber tout ce qu'on votait à l'Assemblée nationale, de le faire tomber avec vos différentes assumptions et tout, mais rien. Que nenni, on n'a pas vu ce que vous avez fait, on n'a pas vu les efforts déployés. Comme Annie a dit tout à l'heure là,
à l'Assemblée nationale, il y a des lois qui ont disparu. On ne sait pas où c'était. Justement parce que Dramane Ouattara a quasiment la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, s'il a la majorité, déjà c'est biaisé. Il a presque 80 sièges au nord. Le découpage de la Côte d'Ivoire est très mal fait. Et vous le savez pertinemment. Donc, arrêtez de venir nous expliquer que c'est lorsqu'on va accepter. Franchement, ayez un peu de... Quand vous parlez là, ayez un peu de retenue. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique que, je pense que c'est Korogo même qui est plus grand en fait. Dans le découpage, Korogo a plus de représentation que Yopougon. Pourtant, si on part sur le nombre d'habitants déjà, Yopougon piétine Korogo, c'est pas possible. Mais c'est Dramane qui fait son découpage. Donc lui, il attribue à Korogo la possibilité parce qu'il sait que c'est une zone de non-droit. Il n'y a que lui qui a accès à ça. Donc il attribue cette zone-là à son parti. Eux, ils ont la possibilité de faire des meetings là-bas. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Tout le monde sait, tout le monde le voit, mais personne n'en parle. Voilà. Donc eux, avec 80 sièges, vous pensez que vous pouvez faire basculer la tendance en votre faveur. Parlant d'incohérence, il y a effectivement une incohérence dans la démarche du PDCI parce que son président avait dit, quand il était en France, il était parti pour une manifestation, il a dit, il nous reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Il a dit, comment se fait-il qu'on peut battre en retraite comme ça, rétro-pédalage? Comment se fait-il que tu as dit un truc hier et puis aujourd'hui, lorsque les gens commencent à te bombarder, bien sûr, hein, les gens du RDR, on commence à dire, mais le monsieur là, il parle sans forcément porter les choses à analyse, tu reviens comme ça. Tu dis, non, c'est pas ce que je voulais dire. Un président, ça assume, ça se respecte, ça a de la poigne. C'est ça, on appelle un président. Voilà. Quand il dit quelque chose, il se dédie pas. Voilà. Mais franchement, on va pas trop vous attaquer aussi, les gens du PDCI, mais vous êtes incohérents. D'une incohérence inqualifiable. Il y a des gens qui ont suivi un mot d'ordre. Les Ivoiriens ont suivi un mot d'ordre, clairement. Ils se sont retrouvés dans un idéal qu'on a développé, que le PPACI et le PDCI ont voulu. Donc, pas de 4e mandat. Et donc, on utilisera ce que la démocratie nous mettra sur pied, justement, pour contrecarrer ça. Et donc, des Ivoiriens sont passés de vie à trépas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Apparemment, le PDCI ne sait pas. Donc, des Ivoiriens ont avalé leur extrait de naissance. Il y a des gens qui sont marqués à vie. Des milliers d'Ivoiriens se retrouvent en prison sans aucun jugement. Il y en a qui ont été jugés parce que simplement, ils avaient des léquets. Ils ont été jugés pour ça. Ils ont pris 3 ans sur une dictature. Et donc, les gens, le PDCI, à partir du 11, est devenu aphone. On n'entendait plus la voix des gens du PDCI. Parce qu'ils ont compris que Dramane Ouattara, si on part dans cette lancée-là, nous tous, on risque de nous ramener, de nous embarquer. Donc, les gens ne parlaient plus. On n'entendait plus Djaoufoué parce que nous, on était clairement en train d'encenser Djaoufoué. On disait, mais attends, ce monsieur-là, il commence à vraiment se réveiller. Mais malheureusement, ma jouissance est retombée dans un... Et c'est dommage, franchement. Merci beaucoup. Je sens que tu as beaucoup à dire la radicaliser. Je n'avais pas encore commencé à parler. C'est déjà arrivé. Pardon, Oui, le cardio. Attendez, mais j'adore ces gens du panel là. Vous voyez? Et puis en plus, le propriétaire du panel sait comment me craquer le cœur. Vous voyez? J'ai aimé. Tous les cas. Tapoter, on y est presque. Allons-y à 50K. Allons-y. Regardez, voilà où ils vont m'achever les Bawins. Hans, tous les cas depuis ta position. Non, attendez, vous voulez pas que je m'arrête ou quoi? Vous voulez pas que je m'arrête? Merci, j'ai aimé pour les Bawins. Bon, monsieur André, vraiment merci encore pour ta patience. Je sens que toi aussi, ta gorge te grattait tout ce temps-là. Il faut tirer à balles réelles parce que quand Guitillon va vous gagner là, il va pas jouer avec vous tous les cas. Allez-y. Non, Guitillon, bon, enfin, et puis voilà, tu vas venir prendre, non, mais franchement. Donc, comment il s'appelle là, notre camarade là? Il faut dire à ton président, il n'a qu'à rentrer. Voilà, il n'a qu'à rentrer. Ça sert à rien. Il y a 25 qu'elle était ici, il y a un petit truc, il est à l'extérieur, il faut coordonner. Non, il faut rentrer. Voilà, faut qu'il rentre. Il n'y a pas sa place ici. C'est le faux truc d'avant, tu vois. On pense que des amis et puis bon, souvent ça choque.
Parce qu'on nous dit, ouais, il a les réseaux, il a l'argent, mais quand on a l'argent, c'est pourquoi? Quand tu as ton argent, là, c'est pourquoi? Quand tu as des problèmes, c'est pourquoi ton argent sève. Mais quand on regarde, il n'a pas d'argent, en fait, c'est du fake. Faut qu'il soit courageux, en fait. Faut qu'il aille en Côte d'Ivoire, faut qu'il rentre. Voilà! Tidiane Thiam doit rentrer. Il n'a rien à faire en France. Il n'a rien à faire. Faut pas parler d'incohérence. Si on parle d'incohérence, on va pas s'en sortir. C'est le PPACI qui est cohérent. C'est le PPACI qui pense au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et le peuple va le lui rendre ça. Obligé. L'incohérence, là, c'est vous, c'est pas venir parler les gros français, les gros français, les gros français, tout ça. Non, 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 non. Le président Gbagbo, il est sur place. Il a 80 ans. Il est sur place. Et il biama Draman en direct. Il dit, toi, là, tu es. D'où il vient même? C'est qui ça? C'est quoi ça, là? Ça, Draman, il parle? Ça, Draman? Mais il parle où? Il est à Abidjan. Au lieu d'aller attraper Lida Kwasi, Moïse, allait attraper, je sais pas moi, comment il s'appelle, là? Damana Picasso ou les gars là. Eh, Gbagbo est là. Mais il n'y a pas Bandan. Il n'y a pas. C'est ça, c'est ça. Tidiane Thiam qui est jeune là, qu'est-ce qu'il fait en Europe ici? Qu'est-ce qu'il fait en France? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un honneur que Ouattara l'attrape pour le mettre en prison. C'est lui qui a beaucoup à gagner quand Ouattara va le prendre là. Là, c'est quoi? Ouattara prend député et parce qu'il a fait tweet et il le met en prison. Député parce que il met des faux délits sur toi et puis il te met en prison. Mais à la fin, il va te libérer. Il va te libérer. Passer le faussaire en Côte d'Ivoire. L'homme là, qui est problématique, il s'appelle Draman Ouattara. C'est lui qui a violé la Constitution en 2025. En 2020, il a violé la Constitution. C'est qui arrive là. C'est Draman Ouattara. Donc, faut dire ça, Tidiane Thiam. Il faut te mettre en Côte d'Ivoire pour le dire, pour vivre avec le PDCI. Il ne s'agit pas de rester ici, vous parlez vos gros français. Lui là n'est pas cohérent, lui il est cohérent. L'incohérent là, c'est Tidiane Thiam. Lui, le frère, le jeune. C'est lui l'incohérent. Donc, Bitignon. Il faut dire ça à ton gars là, faut lui dire, à ton président, faut lui dire. Voilà, il ne s'agit pas d'aller à la place Victor Hugo, parler les trucs, voilà, comme ça là. Non, 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 non. Il n'a qu'à rentrer au pays et se préparer que dès qu'il rentre, ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. Et il doit faire cette prison là pour les militants du PDCI et puis pour les Ivoiriens. Et puis ça va faire que il sera dur, il est trop, voilà, il est trop. Tu vois, on a bien un politicien, on n'a pas besoin de, tu vois, venir les gars des malins ou bien un manager, des trucs comme ça. Là. On a besoin d'un politicien. Voilà. Donc, il faut répondre à ces préoccupations-là. On est venu nous parler des gros français. Et puis, il faut aller souvent aussi, Britignon, il faut aller souvent aussi sur vos plateformes-là, où vous, les gars du PDC, peut-être tu es trop collé à nous, là. Si tu es trop fâché, il faut prendre ta carte au PDC, il y a quoi? Parler du PDC, ça n'existe pas? Peut-être tu es dans notre dos, tu es sur nous, là, il y a quoi? Vous ne nous aimez pas, puis il y a sur nous. On ne te voit jamais dans les plateformes du PDC, là, il y a quoi? Il y a quoi? Et puis ton français, là, tu es sur nous, il y a quoi? Tu es crangba sur nous, qu'est-ce qu'il y a? Non, André, c'est le multipartisme, s'il te plaît. Oui, on est d'accord, mais il faut que il faut le laisser. Souvent, le trou sur les... Non, il faut le trou sur les pages du PDCI là, c'est important dans le aussi. Sujet, pour voir dans le sujet, tu peux lui parler autrement. Non, c'est pas méchant, hein. Faut pas le prendre comme ça. Bon, après, bon, moi, Son temps est arrivé en même temps. Je peux répondre. Ah, pardon, c'est pas méchant, pardon, faut pas prendre ça sur le... Il te taquine, non, il me taquine pas. Lui, je le connais, c'est un radical, il me taquine pas. Je vais répondre. Laissez-moi répondre. Oui, vas-y, fais ta motion, chaf, et puis, voilà, va te... Voilà. Tu vois, voilà, moi je suis sur le panel de Soleil, c'est un frère que je respecte. J'ai souvent l'habitude de discuter avec lui. Voilà. Sinon moi là j'ai mon panel et le panel de PDCI, les gens viennent, tu comprends? Voilà, je suis pas en cours de panel. Mais c'est pas le sujet. Quand vous parlez d'incohérence là, c'est-à-dire, moi je suis venu ici, j'ai pas envie de dire des choses pour manquer de respect à mon frère Soleil. Mais quand vous parlez du PDCI là, je vous ai dit, je vous répète et je vous ai mis en garde. Arrêtez de taper sur le PDCI RDA. Sinon, moi je vais vous dire ce que vous n'allez pas entendre. C'est-à-dire que quand on parle d'incohérence là, c'est le président Laurent Gbagbo. De quoi vous parlez les gars? De quoi vous parlez? Non, mais attendez. Je répète encore une fois. Quand on dit incohérence, c'est le président Laurent Gbagbo. Je vais pas aller dans l'histoire, hein. Parce que quand je vais partir dans l'histoire, là, on va se fâcher tout de suite. Je vais partir tout près ici, là. Voici le monsieur qui est le leader charismatique de la gauche ivoirienne. Voici un monsieur qui a lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Au bout de sa gouvernance, il s'est retrouvé à La Haye. On a tous dénoncé cela. Moi qui suis en train de parler là, je suis allé à La Haye 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai estimé une fois dans ma vie que le monsieur vivait une injustice. Le monsieur arrive en Côte d'Ivoire. Enda, toi tu parles beaucoup là. Donne-moi un discours structurant du président Laurent Gbagbo. On lui a posé la question. Pourquoi vous n'unissez pas la gauche?
Le monsieur dit que lui n'est pas là pour unir la gauche. J'ai dit, cette phrase... Est-ce qu'il est Oh, venu pour vous unir? laissez-moi parler. Annie, Calmez-vous. faut vous ton micro comme ça. Laisse-le Non, parler. calmez-vous. Vous me parlez de cardio, moi j'ai le cardio. Depuis tout à l'heure, Il y a le j'essaie d'être... cardio. Je suis très d'accord. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'être conciliant, parce qu'on est dans le même combat. Mais vous allez trop fort sur le PDC-IRDA. Moi, je vais vous dire les choses. Le président Gbagbo, il a dit qu'il n'était pas là pour réunir la gauche. Frère, tu es le leader charismatique de la gauche. Que tu le veuilles ou non, les gauchistes ivoiriens là, ils ne voient que toi. La preuve, vous avez créé un système qu'on appelle GO. Gbagbo ou rien, c'est par rapport à quoi? Mais le monsieur dit que lui n'est pas là pour vous réunir. Et vous voulez me parler d'incohérence du PDC-IRDA? Mais je vais encore dans l'histoire. Le PDC-IRDA, là, ils ont mis un mandat d'arrêt contre Alassane Dramane Ouattara. Émile Constant Bombé, il était garçon dans ce pays. Il a voulu le mettre en prison. Mais attends, qui s'est mis en travers du PDC-IRDA? Les gars, j'ai dit, moi, je suis venu sur ce panel parce que je respecte beaucoup Soleil. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'aime bien discuter. Vous comprenez? Donc, arrêtez de taper sur le PDCI parce que moi, je suis gamé aussi. Comme vous êtes gamé là, je suis gamé aussi. Voilà. Je répète et je vais chuter et puis je vais vous laisser parce que visiblement ma présence vous excite. Je répète, l'opposition ivoirienne là, elle a intérêt à s'unir. Sinon, Dramane va mourir au pouvoir. Parce que avec ce comportement que vous avez là, ça facilite l'action de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Vous me dites, ouais, Laurent Gbagbo, il est garçon, il est au pays. Oh, quand il est venu, c'est pas lui qui s'est mis à garde à vous devant Ouattara. C'est pas lui qui s'est mis à garde à vous devant Ouattara. De quoi vous parlez? Bon, je fais mon micro parce que je ne veux pas aller loin. Descendre même, tu as dit, tu as descendu. Non, il descend. Excuse-moi, Père Divi. S'il te plaît, Bitunan ne descend pas. Est-ce S'il que te vous pouvez me plaît. donner Il va pas descendre. Parce qu'on a des motions. Il est parti. Oh, mais c'est pas grave. Il va rester. Mais ça, c'est de la lâcheté. Il va écouter. Soleil, il aura des milliers de palais d'or. En tout cas, Non, allez-y. En tout cas, je suis Bon, prêt attendez, pour lui, laissez. parce Tu que vas. ce que Tu vas, je lui ai attends. réservé là, excuse-moi, 3 secondes déjà. Ce que je lui ai réservé là, c'était pire que le premier. Mais bon, il est parti. Vas-y, voilà. Et c'est qu'à suivre Tignon. Même si tu n'es pas là, hein, en esprit, j'espère qu'en vérité, par contre, tu seras là. Hein, parce que c'est important que tu écoutes. Voilà, pour éviter que tu nous serves ce que tu viens de nous servir tout à l'heure là. Et ça, c'est en toute, hein, on va dire, en toute logique que je le dis, hein, sans parti pris. Voilà. Et souvent, dans la politique, c'est une question de logique. Vous cherchez loin ce qui est tout près. Tous les cas. Monsieur André, vas-y, c'est ton droit de réponse. Tapez déjà. Il est là, il écoute. Faut pas croire qu'il n'écoute pas. Il est là, il écoute. Qu'est-ce que je vais dire? Lui, tout à l'heure, il parlait de cocher des noms là. Moi, mon nom là, moi, je suis ivoirien. Moi, mon nom, c'est André. C'est mon nom à l'état civil. Donc, lui, tout à l'heure, il a coché mon nom là. Donc, je voudrais rappeler ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu vois, c'est ça. Nous, on n'est pas... on a été colonisé. C'est une langue que, voilà, on parle. La langue française, elle est complexe. Et puis, il faut mettre les sujets dans le contexte. Ouais, Gbagbo est parti devant Ouattara se prosterner ou bien s'humilier en quoi, fils. Le président Gbagbo est toujours resté constant. Il est toujours resté un homme intègre. Le président Gbagbo, c'est un homme de paix. Le président Gbagbo est un homme humaniste. Si c'était le président Gbagbo dans sa posture qu'il est, mais il y a longtemps, le pays a brûlé. Parce que nous-mêmes, certains de ces partisans-là, non, là, on est prêt pour en découdre Ouattara. C'est pas que Ouattara est trop fort ou bien ceci, c'est là. Voilà. Mais le président Gbagbo, là, qui est notre leader, là, c'est un homme foncièrement un homme de paix. Le président Gbagbo aime la paix. Voilà. Moi, je l'ai dit au départ. Je l'ai dit au départ du panel. Mais quand on réduit même à la gauche, comme les gens aiment prendre les noms, la gauche là. Mais ceux qui ont laissé le président Gbagbo là, ils sont partis où même? Mamadou Koulibaly, il est parti où? Afin Guessé, il est parti où? Et il veut, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Blé Goudé, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Awa Dom, maison de quoi? Eux tous, ils sont déjà en train de pleurer Gbagbo. Quand il laisse pas le nom de Gbagbo, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Pourtant, c'est le même là qui critique Gbagbo. Matin, midi et soir, il n'a rien fait, il ne peut rien faire, il ne peut rien créer. Mais eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas laisser. Le président Gbagbo, là, il a une dimension que vous-même, vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, quand il va voir Ouattara, c'est pas parce qu'il va s'humilier devant Ouattara. Ouattara n'est rien. Ouattara, c'est de la merde. Ouattara, c'est de la merde, de la sous-merde. Le président Gbagbo est d'une autre dimension. Le président Gbagbo est ivoirien. Il aime foncièrement la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Et les gens le lui savent. Ça là, c'est ça qui est le faux point. Donc on voit le truc, Laurent Gbagbo, il est allé se prosterner derrière Ouattara. Mais toi, tu n'as pas vu les vidéos là, on ne t'a pas montré, mais les vidéos sont sur Facebook. Ouattara était impatient, il sort, il ressort comme un gars, je sais pas, un gamin. Nous tous on a vu ça, mais la tension était à un niveau, quand Laurent Gbagbo allait voir Ouattara Dramane,
Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est devenu comme ça, baissé. C'est ça, Laurent Merci Gbagbo. beaucoup. Faisons la politique de manière divine, de manière saine, pardon. Faisons la politique proprement. On peut faire des choses. Mais ils sont dans la violence. Merci beaucoup. C'est pas Je suis le obligée PPACI qui est créé hier. Le PPACI qui est créé hier, en 2000. C'est le PDCI, c'est le PPACI qui devait courir après le PDCI. C'est pas le contraire qu'on a vu en Côte d'Ivoire. C'est pas le contraire qu'on a vu, hein. C'est le PDCI qui court derrière le PPACI. C'est ça la vérité aussi qu'on doit vous dire. Voilà. Donc, c'est pas vous seulement qui avez des choses. Hein. Bon, Nous aussi, on a trop de choses. On a plein de choses. Si on se Tu vas retient, rebondir, tu vas rebondir. Faut pas te presser. Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de PPAC ici. Voilà. Et je suis sûr que tout autant que toi, ils ont envie de rebondir. Parce que il a tiré à balles réelles tout à l'heure, hein. Il a piqué. Bref. Les gars, tapoter, allons à 50K. Il a fini de tirer et puis il est parti. Il a fini, et puis la fille, pourtant, il a dit avoir le cardio. Et Bétignon, ça, là, il va jamais te pardonner ça. Comment tu es? Les gars, bon, ce qu'on va faire, normalement, c'est à Bonti de parler. Après Bonti, c'était à Léa. Mais Divine, excuse-moi. Mais comme Annie veut parler, c'est vrai? Je peux parler? Ok, Non, donc moi, je n'ai pas encore parlé vas-y. depuis que je Donc, suis là. vas-y. Ok, C'était bonsoir, l'émotion merci seulement. beaucoup. Vas-y. Tu sais, je vais taper dur si Bétino, même s'il n'est pas là, parce que je sais qu'il est en bas, ce lâche hypocrite fumiste là. C'est pour ça que je l'insulte tout le temps. Oui. Bétino est hypocrite, il est fumiste, il est lâche. Parce que ce Bétino qui ouvre sa bouche sur le panel ici pour me dire à moi, Annie, que son président n'est pas une personne en qui il faut faire confiance parce qu'il est, il est un mythomane. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il a dit devant tout le monde ici. Que son président, quelqu'un qui traite son président de mythomane, lui va venir parler du président Laurent Gbagbo. Mais ton bédier là, il allait mendier dans les mains de Alassane Ouattara pour la rébellion au Golfe. On a vu Bédier là-bas. Ta bouche que tu ouvres ici pour venir parler de la Bétignon là, ta bève là, quand tu vas venir parler de Gbagbo et puis tu vas venir dire qu'il y a des choses qu'il va vous dire. Hypocrite, lâche, Bétignon. Viens, remonte ici. Tu me connais, c'est pour moi que tu es descendu. Hypocrite de merde. Toi, tu n'es pas venu dire ici que ton président c'est un menteur, que votre tiam chien là c'est un menteur, votre Sénégalais de merde là, vous n'avez pas dit que c'est un menteur, imbécile. Toi, tu as parlé à qui? Toi, tu as parlé de qui? Il y a mes mythes. Annie, c'est pas la peine, voilà, c'est pas la peine d'insulter. Main divine, s'il te plaît. Voilà, Main divine, s'il te plaît. Main divine, s'il te plaît. Non, je suis obligée. Bétignon nous a manqué du respect là et il recevra la réponse à la dimension du manque de respect. Moi, c'est pas dans vos histoires là. D'accord, c'est vrai que... là-bas. Voilà, quand vous allez vous trouver chez Clarisse là-bas, à balle réelle, si vous voulez, mais comme j'ai été témoin qui n'a pas insulté quelqu'un, tu vois, je suis obligé d'être juste. Parce que si c'était lui qui le faisait à ton égard, je ne lui aurais pas permis ça. Voilà. Il dit donc, quand il dit que le président allait se faire quoi là, quand il dit que Gbagbo Laurent allait faire quoi là, il a attendu un mot là, c'est une injure. C'est une injure, main divine. Oui, voilà. Mais c'est de ton menton qu'il parlait, tu parles de son menton. Oui, quand on parle de mon menton, on parle de moi. Voilà. Et quand, il dit que son mentor est un menteur, je dois répéter, parce que c'est devant vous ici, il a dit que son mentor est un mythomane. Que c'est pas on ne doit pas considérer les propos de son mentor. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Mais en même temps, je suis obligée. Tu vois, il répète encore. J'ai suivi tout. Voilà, c'est parce que j'ai suivi précisément que si c'est parti un peu loin, je suis obligée de t'interpeller. Si c'était lui aussi qui avait fait la même chose, je lui aurais dit la même chose, c'est tout quoi. Tu vois? Mais c'est qu'elle c'est un hypocrite. C'est un lâche. Voilà, d'accord. Quand vous allez vous croiser chez Clarisse, Clarisse dit que moi, je suis RDR, je suis PPACI, je suis SOWIS. Donc, quand vous allez vous croiser là-bas, là, faites-lui ma commission. Allons à ça. Les gars, tapotez, allons à 100K. D'abord, merci, en tout cas, ce fut une longue lutte, une longue marche. Mais finalement, nous y sommes. On arrive aux 50K. Félicitations! Félicitations aux tapoteurs. En tout cas, merci. Merci d'avoir joué le rôle. Oui, il mérite. En tout cas, continuez comme ça, on va s'entendre. Chaud les cas. Bon, normalement, c'est à Bonti de parler. Bonti, merci encore de ta patience. Vas-y, bonsoir. Mon frère Bonti, excuse-moi, une minute. Il a joué une vidéo qui fait objet de débat. Puis, on va voir comment tu considères la parole de M. Alassane. Une minute. On écoute. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, c'est pas dans mes intentions.
Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Monsieur Mbouti, est-ce qu'Alassane a 60 ans aujourd'hui? Question, on parle de ce sujet-là et puis c'est rentré un peu dans d'autres sujets. En fait, moi, j'avais posé des questions pour dire, est-ce que la parole d'Alassane Dramane Ouattara compte? Parce qu'il est en train d'attraper des Ivoiriens aujourd'hui pour dire qu'il va les mettre en prison. Mais lui-même, il a dit ici, dans cette vidéo que vous avez entendue, une dernière fois à tapoter, et puis après, Monsieur Mbouti va parler. Vas-y, Mbouti, vas-y. Ok, d'accord. Ok, alors je vais saluer Monsieur Soleil, Mandjivine, je te salue, Madame Léa, je vois Laure, la radicalisée, Annie, Monsieur Silva. Je salue tous les frères et sœurs qui sont en bas qui tapotent. Bon, Alassane Dramane Ouattara, c'est pas, y a rien de nouveau. Hein. Moi, je me réfère à ce que Monsieur Laurent Gbagbo a dit, notre président. Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. Donc, si on a compris ça, on n'est pas étonné par rapport à ce qui se passe. Ce monsieur a maintes fois dit des choses et derrière, il a fait le contraire. Il y a plusieurs exemples, les exemples sont légion. Donc, faut pas croire à un tel personnage. Et tout à l'heure, j'ai écouté en long et en large monsieur Bouitignon soutenir mordicus que les gens devaient partir aux élections législatives. Mais que ce soit le PDCI, le MGC, le COGEP et toutes leurs cliques là, mais vous vivez dans un monde imaginaire. C'est aussi simple. Le monde dans lequel vous vivez là est aux antipodes du nôtre. Nous sommes dans une lucidité constante. Tout à l'heure, il parlait de cohérence. Le PDCI est un parti cohérent. Mais la question que j'avais envie de lui poser, mais qu'il est descendu malheureusement, c'est quand ils étaient à la CAP-CI là, quelles sont les choses qu'ils revendiquaient? Je pense que dans ces choses-là, il y avait la RSE. Là, nous sommes au mois de décembre. Normalement, dans les tests de la CEI, la RLE doit se faire tous les ans. Nous sommes aujourd'hui 3 décembre. Est-ce que la RLE a été faite? Non. Les élections législatives auront lieu dans quelques semaines. Est-ce que dans ce laps de temps-là, ils pourront faire la RLE? On est d'accord que c'est non. Donc, on va terminer cette année sans RLE. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus un pays où les droits sont respectés. C'est ça. En fait. Donc, comme M. Bouitignon nous dit que le PDCI est cohérent, j'ai envie de dire qu'il est en train de rêver, lui avec tous les gens du PDCI. Et ce qui se passe là, en fait, moi, je vais faire un parallèle avec le conte. Vous savez, il y a Georges Jean qui disait, quand nous lisons un conte, à partir du moment où nous lisons la célèbre formule d'entrée, il était une fois, automatiquement, nous sommes plongés dans un monde imaginaire, un monde qui est différent du nôtre. Donc, à partir du moment où vous décidez de partir aux élections législatives, vous rentrez dans un monde imaginaire. Parce que tout ce qui va se passer là-bas sera faux, comme dans le conte. C'est ça. Parce que la RLE n'a pas été faite, donc les résultats qui seront obtenus seront en faveur du pouvoir en place. C'est aussi simple que possible. Donc, tout ce que vous prétendez, non, la gauche doit se réunir, les opposants doivent se réunir. Le résultat final, c'est que Alassane Dramane Ouattara, il gagnera la législative. Il n'y a pas de débat. Tout simplement parce que le pouvoir législatif encadre le pouvoir exécutif. C'est aussi simple que ça. Donc, quelqu'un qui s'est battu, et on a vu par quels moyens ils ont falsifié, il y a eu trop des actions, ils ont gagné les élections présidentielles. Vous pensez très bien qu'ils vous laisseront gagner les élections législatives, mais vous êtes dans un rêve en fait. C'est ça. Vous vivez dans un monde imaginaire. Et je vais continuer pour dire, toujours dans le conte. On sait très bien que le conte est faux, mais on accepte de lire en tant que lecteur parce qu'on a besoin d'évasion. Vous acceptez d'aller aux élections législatives parce que vous avez besoin que votre parti existe. C'est ça. Vous savez très bien que là où vous partez, c'est du faux. Mais vous y allez parce que vous avez besoin d'existence. Vous avez besoin de recevoir les subventions données par Alassane Dramane Ouattara à votre parti. Vous avez besoin de remplir votre panse. C'est pour ça que vous partez aux élections. Alors que vous savez très bien que c'est faux ce que vous faites. Les résultats sont déjà pipés. Vous le savez très bien, mais vous y allez. Mais nous sommes lucides. Nous sommes lucides. Donc vous êtes incohérent. Tout à l'heure, il parlait pour dire que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas là pour réunir la gauche. Mais de quelle gauche on parle? Une gauche infestée de traite? Une gauche qui est infestée des personnes qui sont là parce qu'ils ont besoin d'exister. Ils ont besoin d'exister politiquement. Ils ont besoin de l'aura du président Laurent Gbagbo pour exister. C'est des gens comme ça, on doit s'égosiller pour les réunir? Pas du tout. Quand vous avez créé votre CAP-CI, est-ce que vous avez vu le PPACI là-bas? Non. Le PPACI est resté droit dans ses bottes.
et on vous regardait de loin. On a vu ce que ça produit. On a vu ce que ça produit. C'est aussi simple que ça. Donc, le président Laurent Gbagbo, il est cohérent dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait que les personnes avisées, les personnes éclairées, les personnes lucides comme nous demeurons derrière lui. C'est simple, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, vous qui vous posez la question de savoir pourquoi aujourd'hui le PPACI, sinon les gars, ont cette attitude qu'ils ont envers vous, je vais terminer mon propos en citant Nelson Mandela. Parce que comme il avait soutenu Fidel Castro, Yasser Arafat et Kadhafi, un journaliste lui a posé une question de savoir pourquoi il soutient ces personnes-là alors que les rapports américains ont dit que ces personnes sont dangereuses. Et il a répondu à ce journaliste en disant, et je cite, « Notre attitude envers d'autres pays est déterminée par l'attitude que ces pays-là ont envers notre lutte. » Et je vais vous dire, vous, PDCI, COJEP et compagnie là, notre attitude envers vous est conditionnée, est déterminée par l'attitude que vous avez envers notre lutte. Nous, notre lutte là, c'est non au 4e mandat. Donc, à partir du moment où vous vous inscrivez pas dans ce combat-là, dans cette logique, vous devenez hostile, d'accord? Donc, nous restons droit dans nos bottes, nous continuons notre combat et continuez d'amadouer les gens pour aller dans la législative. Ça, c'est vous qui voyez. Mais nous disons, il n'y aura pas de 4e mandat. Et le président Laurent Gbagbo l'a signifié encore hier, pour ne pas dire la dernière fois. Je vais m'arrêter là, merci. Ah, c'est ça, la Soleil est content, il applaudit, ça finit pas. J'ai aimé. Ouais, en tout cas, c'est dosé. Les gars, tapotez, allons à 100K, vous pouvez le faire. Bon, merci beaucoup, Bonti, pour ton intervention. C'est à Madame Léa de reprendre la parole et puis après, Laure. Donc, je rejoins un peu le frère Bonti par rapport à ce que c'est Bitignon, il s'appelait, non? Il disait... C'est ça. L'unité de l'opposition, mais qui a faussé l'unité? Moi, je comprends pas. Le PDCI est venu, on luttait contre le 4e mandat. Bon, un coup, on attend, ils veulent se présenter. Ce sont eux qui ont faussé l'unité. Parce que vous voulez vous présenter. Nous, on parle du 4e mandat. Et on est toujours là. En tout cas, c'est le 4e mandat, nous, on ne veut pas. Vous voulez aller au législatif. C'est vous qui avez faussé. Ça, tu parles d'unité de l'opposition. Si on ne s'entend pas, il n'y aura pas d'unité. Il ne peut pas avoir d'unité. Tu parles, on dit non, la séparation des pouvoirs, même en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. L'exécutif, le législatif, tout est mélangé. Je ne vois pas. Les 3 pouvoirs sont réunis en un seul. Pour la dictature. Donc c'est Ado qui fait sa dictature. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Sur quoi il compte même pour aller au législatif? Quand moi j'ai réfléchi, j'ai dit, mais sur quoi cela compte? Parce que c'est même ceux-là qui est là, qui coordonnent les législatifs. Vous pensez qu'ils vont donner la minorité au RDR et puis nous, l'opposition, là, on va prendre le 10. Mais eux aussi, ils luttent pour ça. Donc, aller au législatif, là, franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il faut aller au législatif. La décision que notre président a prise, moi, je pense que c'est la meilleure décision. Une fois, j'étais là, j'étais sur les réseaux et puis j'ai entendu qu'il faut bien aller au législatif. Il dit quoi? C'est que ce monsieur, c'est que cette fois-ci, là, il a quitté derrière. Depuis l'enfant, je disais, mais s'il va vraiment au législatif, là, moi, je le suis plus, c'est fini. Et puis bon, Dieu merci, il est revenu, il a écouté son peuple et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, c'est que monsieur Bitignon dit, moi, franchement, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui ne suit pas, qui parle pas d'unité, là, c'est le PDCI. J'en ai fini. En fait, ce qui me plaît chez Léa, c'est vraiment, elle est très brève. Elle est du poche. Elle va droit au but et puis brève et puis allons à ça. Tous les cas, c'est qu'elle on a compris l'essentiel. Merci beaucoup, j'ai aimé. Bon, normalement, c'est à Laure de prendre la parole. Laure, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Déjà, avant tout propos, me concernant, je suis pas militante d'un parti. Je suis sympathisante de tous les partis politiques qui sont contre le 4 mandats. C'est très important. C'est-à-dire, le but, c'est de vraiment lutter contre ce parti qui est un parti totalitaire, qui ne respecte pas sa constitution. Surtout son représentant nous a menti maintes et maintes fois. Et c'est surtout se battre contre ce 4 mandat qui est anticonstitutionnel. Déjà, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a un autre truc, il y a un autre fait qui est là. C'est que mon amour que j'ai pour le président Gbagbo, c'est énorme. Donc, il y a le père, il y a le Koro, et puis après, il y a les autres. Les autres, c'est la succession. Donc, ce qu'on entend de vivre là, c'est qui va avoir un ancrage assez puissant pour je suis désolée de le dire, mais pour le après.
après Laurent Gbagbo. Donc c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est avoir cet ancrage pour dire que oui, on pèse aux législatives, oui, on est présent, quel que soit le parti, hein, que oui, on est là. Donc il y aura toujours des... Pour moi, c'est un coup de... Comment dirais-je? C'est un coup de serpent qui s'est fait. Hein, parce que tu sais très bien que si tu vas aux législatives, vous n'aurez pas la majorité absolue. Ça, c'est factuel. Tu le sais, comme dirait l'autre, c'est factuel. Tu le sais. Et on va jamais vous donner la majorité. Et puis, encore une fois, qui valide, qui consolide les résultats? C'est le Conseil constitutionnel. On a vu ce que le Conseil constitutionnel a statué sur quoi pendant les présidentielles. Donc, ça sert à quoi de fournir tous ces efforts, sachant que vous allez dépenser quand même pour votre campagne. OK? Donc, vous allez fournir des efforts. Vous allez aller sur les plateformes. Vous allez faire tout ça, sachant que c'est le pouvoir en place qui va vous donner quelques postes pour un semblant de démocratie. On n'est pas dans une démocratie. Ce qu'il veut faire, c'est légitimer son 4e mandat. Et je pense que le PDCI est au courant de cette situation. Ils le savent que c'est pour légitimer son 4e mandat. C'est tout. Sinon, comment, de toi à moi, comment tu peux être contre un 4e mandat et partir te présenter après? Ça n'a pas de sens. C'est pas entendable, en fait. Sous quel régime tu vas être député? Sur un 4e mandat. Donc, si tu étais contre, comment tu peux aller te présenter et dire c'est pas grave? C'est ce qui s'est passé en 2020, au final. On a résisté, enfin, le PDCI a résisté, ils ont résisté. Au final, avec d'autres partis, hein, il n'y avait pas que le PDCI, ils ont résisté, mais après, ils ont capitulé. Et ça, c'est factuel. Donc, c'est ce qui va se passer encore une fois. C'est que vous allez capituler. On va vous donner quelques postes et vous allez capituler. Je suis désolée, hein. Mais c'est tel des mendiants, en fait. Vous mendiez quelque chose que normalement, si vous avez une bonne campagne avec un bon projet de loi, vous devez obtenir. Si vous proposez quelque chose à la population, on vote pour vous, en fait. Donc, ça vous montre qu'on n'est pas dans une démocratie. Donc, c'est ça excusez-moi, on me dit de parler moins fort. Donc, on n'est pas dans une démocratie. Donc, c'est se tirer une balle dans les pieds et légitimer le 4e mandat. Donc, je suis vraiment déçue du PDCI. Sincèrement. Ils auraient dû être solidaires avec ce front commun pour dire non au 4e mandat. C'est tout. Et puis montrer à l'opinion nationale, à l'opinion internationale que regardez, vos députés là, c'est eux. Dans l'Assemblée nationale, c'est eux qui sont là-bas. Parce qu'au final, vous êtes partis. Vous allez partir. Mais je suis désolée, en 2020, pendant les 5 ans là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quelle proposition de loi? Le PDC, moi je vous demande, quelle est la proposition de loi que vous avez déposée sur la table? Aucune. Et après, vous allez dire non, on n'a pas la majorité absolue, donc ça sert à rien. Vous avez contesté, encore une fois, des projets de loi qui émanaient du gouvernement. Mais contester, c'est pour dire quoi? Non, on n'est pas d'accord. Et puis vous appelez le peuple pour dire oui, regardez, ils vont faire passer une loi là, on n'est pas d'accord. Ok, mais ça, petit moment, c'est sur le journal officiel. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on n'a pas besoin? On sait lire? Ou avec toutes leurs chaînes là, privées, ils vont parler de ça? Ou on peut avoir... je veux dire, t'es pas obligé de participer à ce gouvernement pour pouvoir contester une loi. Je suis désolée. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Donc là, c'est vraiment comme si vous vous détachez de la lutte et que vous avancez et que vous pensez malheureusement que à vous, à vos privilèges. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt d'aller là-bas. Et encore une fois, là, on vous a montré que même être député, hein, c'est une unité parlementaire, on s'en fout de ça. Votre député, hein, numéro 2 quand même du parti, est en prison à l'heure actuelle. C'est-à-dire même, ne serait-ce que vous pensez vous protéger en allant dans l'hémicycle, on vous montre que même ça là est en prison. Et tu vas aller en prison. Donc ça sert à quoi? C'est pas mieux de lutter, qu'on soit solidaires, on lutte ensemble pour dire non au 4e mandat, pour faire une pression, mais une vraie pression sur le pouvoir. De la même manière, il a dit que ce gouvernement sera ingouvernable. Et on va faire pareil. C'est ça le but. C'est de continuer, d'éveiller les sciences, de prendre des positions franches, directes. Là, ce que le président Laurent Gbagbo, c'est pour ça que j'ai dit, il y a le Koro, puis après, il y a les autres. Il y a le maître, il y a le papa, puis il y a les autres. Il a compris, en fait. C'est un fin tacticien, c'est un politicien. Il a compris. Suivez-le. Pourtant, vous tapez votre poitrine. Oui, on est les fils de Laurent Gbagbo. Ben, suivez-le. Je suis désolée. À un moment donné, il vous a donné la route à suivre. Les législatives, c'est trop tôt. Effectivement, c'est trop tôt. Sérieux. Il y a combien de prisonniers? Il y a combien de prisonniers? Sincèrement. Vous pensez pas à ça? Ces gens-là qui sont levés. Quand on parle de Yamoussoukro, quand le président Tcham a eu le discours, 7 jours pour libérer, qu'est-ce qui s'est passé à Yamoussoukro? Les gens sont levés, donc forcément, il y a des gens qui sont arrêtés là-bas. Mais vous pensez à quoi? Parce que monsieur Tcham ne peut plus financer son parti. C'est normal, il n'y a que des chocos là-bas, c'est pour ça. Sinon, en temps normal, il n'y avait pas de loi de subventionnement. C'est le président, même Laurent Gbagbo, qui l'a imposé. Il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on comptait sur qui avant? La société civile et les militants pour pouvoir faire fonctionner le parti. Donc, franchement, encore une fois, ça aurait été au municipal,
Au municipal, c'est totalement différent parce que si tu veux, tu es chef de ta localité et tu peux faire bouger les lignes. Mais là, franchement, on sait très bien que le pouvoir législatif n'a aucun intérêt dans ce pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Merci, en tout cas, j'en ai fini. Merci beaucoup à toi alors. Une petite minute, s'il vous plaît. Vas-y. Je voudrais vous annoncer une petite nouvelle, grande nouvelle, mais une triste nouvelle pour le monde des médias de la Côte d'Ivoire. En ce jour, on a appris d'abord dans le monde des artistes de Côte d'Ivoire, Angelo Papa du groupe Abdourous qui est parti. Et ce soir, nous venons d'apprendre le deuil, la mort de cette jeune dame qui n'a pas eu d'enfant, qui était joyeuse aux côtés de son amour. Un artiste de renommée en Côte d'Ivoire du coupé décalé vient de perdre son étoile. La fille qui animait les scènes de télévision, qui jouait avec nous, avec son rire, tout son talent, elle est partie ce soir parce que le cancer a eu raison d'elle. Donc on veut continuer le débat. Je veux parler de Nadia Sambé, la femme de Arène Chéné, passée de l'autre côté de la vie. Que son âme repose en paix. Vraiment, j'ai vu son commentaire. Tu sais, l'ironie, c'est que j'avais vu en commentaire. J'ai même dit au gars, dis-moi que c'est pas vrai. Et je t'assure qu'instantanément, il y a un membre de ma famille aussi qui m'envoie aussi le même truc, me dit la même chose, la même question que j'ai posée là. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est un choc. C'est un choc. Et je suis allée sur Facebook, j'ai vu, c'est vraiment confirmé. Donc, les gars, dans vos prières, merci vraiment d'apporter en prière. C'était vraiment une lumière. Nous tous, nous la connaissons en tant que quelqu'un de très joyeuse, joviale, dansante. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire retiendra d'elle. Une battante qui a quand même eu la grâce de vaincre cette maladie au moins une fois, bien que elle ait eu raison d'elle. Mais raison en quel sens? Vu qu'elle se retrouvera dans le royaume céleste. Dans tous les cas, nous tous n'y échapperons pas. J'en perds même mon latin. Voilà, parce que c'est tout le temps. Vous voyez. Donc, vraiment, portez-la en prière, portez sa famille, que Dieu les fortifie et que le Seigneur la reçoive dans son royaume céleste. Et que vraiment son nom ne soit jamais oublié. Et qu'on retienne d'elle ce que nous tous nous savons. Hein. Je répète encore, jovial, toujours la main sur le cœur, qui a au moins battu le cancer une fois. Et que cela aussi ne décourage pas les personnes qui sont malheureusement atteintes de cette maladie. Que ces personnes-là sachent que c'est vrai que peut-être malheureusement ça a eu raison d'elle, mais ça sera pas forcément le cas pour eux. Voilà. Continuez à vous battre et le Seigneur, dans sa miséricorde céleste, vous sera gré de vos prières. Alors donc, après cette triste nouvelle, continuer un combat encore, un débat, pour moi, ce sera un peu d'hypocrisie. Sur ce, on va prendre congé de nous. On va aller dormir parce que le mois de décembre est un mois qui est très sombre pour moi. Quand je vois des personnes qui partent en décembre, ça réveille en moi beaucoup d'émotions et puis de tristesse et de mauvais souvenirs. Je ne peux pas tenir le panel ce soir. On va se trouver. Enfin, je sais pas pourquoi elle aime les gens du PPACI comme ça ou bien bon après, comme il veut il est pour l'union de l'opposition. Franchement, moi je donnerais un conseil au PDCI. Franchement, Tidiane Thiam gagnerait à rentrer au pays, même si c'est à faire de la prison. Et le président Gbagbo l'a toujours expliqué, un homme politique en Afrique, faut faire de la prison. Tu ne peux pas. Il fait quoi ici, en fait? Il fait quoi ici? Moi, je sais pas. Brendoumi, il sortira. Mais, tu vois, il va grandir de cette prison-là. Qu'est-ce qu'il fait ici, Tidiane Thiam? Tu es jeune,